t'as vu, à chaque moment de ta vie, le tawhid, il se divise en trois catégories. Mhm. Tu as le tawhid al-rububiyyah, c'est le tawhid de la seigneurie, ça veut dire que tout ce qui se passe sur cette terre, même le mal, il est créé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui en est le maître. D'accord. Ensuite, tu as le tawhid al-uliyya, c'est le tawhid de l'adoration, ça veut dire que c'est le seul qui est digne d'être adoré, et qui est le seul qui est digne de notre adoration. Mhm. Ensuite, tu as le tawhid sifat ou samiyat, qui moi je trouvais le plus important, c'est les noms et les appellations et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettent de te rappeler de Dieu dans chaque moment de ta vie. Tu es en Ah train de ouais, te manger, Allah il a un nom, c'est El-Muqid. Ou Ahsan d'accord. al-Muqidin, c'est lui le meilleur des nourrisseurs. Tu vois, Ah, bah ainsi de suite. c'est bien ça, c'est une bonne chose. En tout cas, bah, bravo, hein. En tout cas, je suis content pour toi. Le plus important, c'est que toi, bah, tu sois bien dans ce que tu es. Et on peut que te souhaiter de continuer à être bien dans ce que tu es. En tout cas, bienvenue, hein, Ah, merci beaucoup. Tawhid. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis pas musulman, hein. Je suis né d'une famille musulmane, hein. J'ai quitté l'islam, hein, parce que j'ai estimé que bah il y a des choses à laquelle je m'opposais totalement. Et voilà quoi. Donc bah écoute, hein, on va échanger, hein, ensemble, hein. On va Ouais, essayer de t'as plus ou quitté moins. l'islam pour le christianisme, c'est ça? Non, moi j'ai quitté l'islam pour le frozonisme, hein. C'est une autre religion, hein, qui n'est pas connue, hein. Je te rappelle qu'il y a plus de à peu près il y a à peu près 10 000 religions dans le monde. C'est une religion qui est pas connue, mais ça ressemble plus ou moins à l'islam, avec un Dieu qui est unique, hein, qui est justement celui qui a créé l'univers, hein, avec d'ailleurs d'autres univers, hein, c'est annoncé dans notre livre, des multivers, hein, je sais pas, un peu comme dans les Avengers, tout ça là, tu vois, c'est à peu près le même délire, hein, ou sinon dans Sliders, les mondes parallèles. Il a créé aussi les multivers, hein, comme ça je l'ai déjà dit, il a créé plein de choses, hein, les trous de verre, etc., etc. Il a Et je créé crois qu'il y a un lien avec le Frozen. Alors, en fait, le pseudo que j'ai, hein, Frozone, c'est le pseudo, hein, c'est comme une personne qui s'appelle Mohamed aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui s'appellent Mohamed, hein, c'est des gens qui portent le prénom de leur prophète, hein, donc moi, c'est pareil. C'est un pseudo que j'ai, hein, c'est en référence au dernier prophète, hein, de notre religion qui s'appelle le prophète Frozone qui est arrivé, hein, sur Terre, hein. Frozen, parce que ça m'a l'air d'être quand même tu vois, le fruit d'une d'une rapta assez profonde, puisqu'il Non, s'appelle Frozen. À mon avis, il a dû consommer du Frozen ça- avant d'écrire son livre. je sais pas ce que c'est les Frozen, hein, en tout cas. Le Frozen, c'est une sorte de THC concentré. Ah, ça, je sais pas. Honnêtement, je connais pas. En tout cas, tu m'apprends un truc, hein. On est là pour apprendre des choses. Ah ouais, bah, Ouais, moi, je ouais, suis ravi donc, de savoir qu'il y a des gens qui sont adeptes de la Frozen attitude. Je suis heureux de le savoir également. voilà, donc, voilà, c'est un dieu unique, hein, qui a créé la Terre, l'univers, hein. Là, on est sur l'univers 114. Et il y en a plein d'autres, hein, des univers, hein. Donc, le dernier prophète qui est arrivé, hein, et c'est le prophète Frozone, il y a 7000 ans à peu près, en Afrique du Sud, hein, et justement, il nous a laissé un livre sacré qu'on appelle le Saint-Froze, hein. Donc voilà, moi j'en ai un qui est là. Alors bien évidemment, il a une particularité ce livre, hein, c'est que c'est écrit avec une encre, hein, qui provient de justement hein, d'un arbre spécial qui ne pousse pas sur Terre, hein, et qui malheureusement ceux qui peuvent lire cet arbre doivent s'initier, hein, à la zone 3 et il y a que ceux qui sont initiés, hein, à cette zone qui peuvent justement voir les textes sacrés de ces livres et ils peuvent justement le comprendre. Voilà plus ou moins là où je suis au jour d'aujourd'hui. Et cet arbre, c'est quoi? C'est le pied ultime du Frozen, c'est ça? Non, c'est un arbre c'est un arbre parmi plein d'autres arbres, hein, du paradis du dieu Froze, un paradis à laquelle, hein, les humains au cœur pur y auront accès, hein, une fois qu'ils seront morts, hein. Malheureusement, ceux qui n'ont pas le cœur pur, hein, disparaîtront tout simplement, hein, de l'existence, tout simplement. Voilà, en tout cas, bienvenue. Mais il n'a pas un Euh, apôtre qui s'appelle CBD. non, il n'a pas d'apôtre qui s'appelle CBD, non, Ah, non, ok, non, autant non, pour non. moi. Mais il y a plein Je vais aller me d'autres. renseigner sur l'apôtre CBD, moi je reviens. Ouais, Au tu peux, plaisir. tu peux. Mais par contre, voilà, tu vois, Ah, il est parti. Ah, dommage. Bon, il a craqué, hein. Bienvenue à La Voix d'éveil. Comment tu vas, ma sœur? Bienvenue, hein. Ça Ah, va très bien et toi? ouais, ouais, ça va très bien, merci, hein. Il est parti, hein. Dommage, hein. Je connaissais pas ce compte Pasteur Dodo. Ouais, c'est Pasteur Dodo. Tu connais pas Pasteur Dodo? Non, je connaissais pas. Ouais, bah, en fait, moi, Je sais j'ai pas, il y plein. avait la reine, il y avait une reine Kémy qui me l'avait partagé. J'ai cliqué dessus, j'ai entendu ta voix. Ouais. Et du coup, j'ai reconnu que c'était toi, mais sinon, je connaissais pas ce compte. Si, 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 c'est Du Pasteur coup, je Dodo. viens de suivre En fait, il y a plusieurs. J'ai plusieurs, tu sais, j'ai plusieurs personnalités, tu vois. Je connais plusieurs de tes comptes Il est là, Pasteur Imam Dodo. Bat, C'est lui, Pasteur machin et Dodo, tout tu vois. ça. En fait, Ah, Pasteur Dodo, c'est un Algérien malien,
Hein. C'est un ancien voleur, là. C'est lui qui vole, tu vois les vidéos dans les vols des mosquées, là. Ah ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est lui, il vole, tu vois. Avant, il volait dans les mosquées, après, il a arrêté parce que quand il a lu la sourate, le voleur, la voleuse, coupez-lui la main. Donc, il a décidé d'arrêter, et il s'est converti dans le christianisme. Il a appris l'habit par cœur, il a appris à danser, et il fait des églises de réveil dans toute l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, Pasteur Dodo qui est là, il prêche la parole de Jésus. C'est Jésus qui l'a sauvé. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Je ne connaissais pas Pasteur Dodo, mais c'est intéressant. Si. Tout le monde connaît, bien évidemment, DJ Machallah, l'imam Bakem, Perroquet qui connaît. Ouais, ça je connais, DJ Machallah, Imam Bakem. C'est ça. Et Pasteur Dodo. C'est ça. D'accord, ok. C'est intéressant. Bon, là, je suis en train d'écouter. En ce moment, j'attaque pas trop les gens, la religion. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Voilà. Donc, non, c'est pas. D'ailleurs, mais il faut que j'attaque même. Il faut que je commence à attaquer vers la fin, du Ramadan. C'est une période de. Bon, j'étais moi-même pas bien, donc j'étais en train de me rétablir un peu. C'est pour ça que je faisais pas de live. Mais je monte sur des lives. Écoute, j'espère que ça va. Ça va mieux en tout cas. Ouais, je sais pas ce que t'as, mais c'est vrai qu'effectivement, on te voyait un peu moins. Donc il y a des périodes comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça va mieux. Non, c'était juste une truc de problème de santé où je me suis fait opérer, mais là, ça va mieux. Ah, bah c'est bien. Alors, en tout cas, si la santé, elle est là, c'est le plus important. C'est grâce à la science, c'est pas grâce à Allah ni Jésus. Écoute, Allah wa alem, comme ils le diront. Alors, on a Babso qui est là. Je vais voir si c'est un musulman ou pas. Et après, je vais te redonner la parole. Bonsoir, Babso. Ça te dérange pas, bien évidemment. Oui, bonsoir, Babso. Ouais, vous êtes là? Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, tu m'entends, là? Ouais, je t'entends. Ouais. Vous allez bien? Super. Ouais, ça va. Et toi, on peut se tutoyer? Ouais, on peut se tutoyer. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, ça va. Bienvenue, en tout cas, Babso. Tu es musulman ou pas? Exactement, ouais. Ah, bah, c'est bien. En tout cas, bon Ramadan à toi. Ça va, c'est bientôt la fin, là. C'est pas trop dur? Non, ça va, tranquille. Ouais, c'est vrai que cette année, c'était simple. C'était pas il fait pas très chaud. Et puis pas le même Ramadan que celui de 2014, donc ça va, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Bah, c'est bientôt la fin. Et puis, c'est bien, il faut continuer à avoir le même comportement durant toute l'année. C'est ça le plus dur, en fait. C'est ça, il faut profiter de ce mois pour s'améliorer, quoi, à notre manière. Ah, bah, c'est parfait. Bah, du coup, toi, t'es musulman sunnite ou t'es un musulman, tu suis que le Coran? Non, moi, je suis un musulman sunnite, moi. Ah, bah, c'est bien, ça, c'est bien. Donc, du coup, je prends tous les hadiths sahih, t'as pas de problème avec ça, toi? Exactement, non. D'accord. Mais comment t'es devenu musulman, Babso? Comment ça, devenu? Ouais, c'est-à-dire comment t'es devenu musulman? Est-ce que c'est toi, tu t'es converti? T'es né dans une famille musulmane? Non, pour faire très bref, même si je pense que la vie privée, en vrai, ça n'a pas un grand rôle, mais bah, je suis né comme beaucoup de musulmans dans une famille musulmane, mais j'ai confirmé cela avec l'âge de la raison, quoi. En grandissant, je me suis posé des questions et puis j'ai confirmé tout ça. Ah, c'est bien. C'est vers quel âge, au final, que tu as commencé à chercher vraiment aussi ce en quoi on t'a mis dedans? C'était vraiment la vérité et non pas juste quelque chose d'absurde. Ouais, je dirais vers les 17-18 par là. D'accord, c'est bien ça. Et du coup, t'as fait quoi comme recherche pour vraiment affirmer en quoi tu crois, c'est la vérité? Bah, déjà une réflexion déjà primaire, c'est-à-dire qui est basée sur mon expérience. Donc ça, c'était la première étape. Le pourquoi du comment, parce qu'effectivement, que tout existant est soumis au comment. Donc je me suis posé cette même question pour ma propre existence et puis pour l'ensemble des existants. Donc comment est-ce que ces choses-là sont telles qu'elles sont aujourd'hui et pourquoi elles ne sont pas différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui? Et petit à petit, j'en suis venu à la conclusion que tous ces existants ne peuvent être que la volonté de quelque chose qui a décidé de les faire passer d'un état inexistant à un état existant, en leur donnant des formes géométriques différentes, des perceptions visuelles différentes, et également au niveau des actions qui ont pour conséquence des choses positives, des actions qui ont pour conséquence des choses négatives. Et puis tout ça, ça m'a amené à la conclusion qu'il faut un être nécessaire pour l'existence de tout ça. Ouais, et mais puis, donc c'était Allah. Parce que des êtres nécessaires, il y en a plein des êtres nécessaires, enfin en tout cas des dieux. Il y en a plein. Pourquoi Allah et non pas Bouddha ou le dieu Frouz, par exemple?
parce que c'est l'islam qui représentait parce que c'est comme tu l'as dit, l'islam c'est la seule et unique vérité. Par vérité, moi j'entends la démonstration de. Ouais, t'es là? T'as reçu un appel? T'as dû recevoir un appel, hein. Non, je suis là. D'accord, ok. Ouais, donc ça a coupé, hein, malheureusement, à Non, la non, mais fin. je suis là. Ouais, parce que ça a coupé à la fin, on n'a pas entendu. Ok, tout ce que je disais, c'est que petit à petit, avec une méthodologie, par une réflexion, tu caractérises justement cette conclusion-là, et puis en fonction des attributs que tu lui donnes, l'islam c'est celui qui englobait l'ensemble de tout ça, et puis quand tu te plonges un peu plus loin justement dans les récits, quand tu remontes les chaînes de transmission, tu vois que la méthodologie qui est employée, c'est une méthodologie qui est fiable, Ok, et par conséquence, la conclusion c'est que l'islam c'est la vérité. ok, c'est intéressant tout ça, hein. Alors, la voix DB, juste, j'échange un peu avec le frère, et après je vais te laisser échanger, parce que c'est une sœur aussi, hein, qui... Ouais, après, je vais te donner la parole après. Ah, c'est assez intéressant. Donc, du coup, tu m'as parlé de vérité. Alors, donc, c'est vraiment c'est quoi la vérité? Parce que je pense qu'on n'a pas la même notion du mot vérité. C'est quoi la vérité pour toi? Parce que moi, pour moi, si je te définis la vérité et je te donne des exemples, je pourrais te dire qu'une vérité, c'est quelque chose qui se démontre, qui s'expérimente. Par exemple, on sait tous que, par exemple, l'eau bout à 100 degrés. Hein, ça, c'est une expérience. Alors, pour moi, ça, c'est une chose qui est une vérité parce qu'on peut l'expérimenter. Tu vois, on peut l'expérimenter ou, par exemple, le feu, ça brûle. Ça, c'est quelque chose qui s'expérimente et que tout le monde peut justement attester et confirmer en faisant justement l'expérimentation. Donc, t'es en train de me dire que Allah, il existe, hein, et que pour toi, c'est la vérité. C'est ça, hein? Moi, par vérité, je te réponds vite fait sur ce. Pour moi, par vérité, j'entends la démonstration du réel. Et puis, par démonstration, c'est pas forcément une expérimentation comme tu le sous-entends, parce que le fait que, quand tu prends ton exemple de l'eau qui se porte à ébullition à 100 degrés, on va Ouais. dire, donc ça, tu confirmes justement par l'expérience, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'expérimenter quelque chose pour confirmer la vérité. Tu n'as pas besoin. Oui, mais tu le démontres dans tous les cas. Je pense que tout ce qui est véritable se démontre. Par exemple, par Babso, je ne connais pas ton prénom, mais ton prénom aussi, tu dis que je m'appelle François. Tu peux justement prouver que tu t'appelles François à travers ton acte civil, par rapport à des témoignages de personnes qui sont issues de ta famille. Tu vois, c'est quelque chose qui se démontre, une vérité. C'est Ok. pas juste on dit que c'est la vérité et basta. Tu Mais vois. mais pour toi, est-ce que, par exemple, pour toi, est-ce que quelque chose qui est affirmé sans démonstration physique, est-ce que c'est quelque chose qui peut être vrai, ou est-ce que tu as obligatoirement besoin d'expérimenter la chose pour pouvoir affirmer qu'elle est vraie? Alors, elle peut être vraie pour la personne qui dit qu'elle est vraie, mais ça reste sa vérité, mais ça reste pas une vérité. Comme une vérité qui se démontre et que personne ne peut chipoter, parce que justement la personne, elle a pu justement attester que oui, j'ai bien vu que, ou j'ai bien justement expérimenté que c'est la vérité ce que cette personne a dit. Ça reste ta vérité à toi, mais c'est juste limité à toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais j'ai compris. Mais par exemple, donc du coup, Pasteur Dodo, si par exemple je te dis, par exemple toi, est-ce que tu crois au fait que Napoléon a existé? Moi, je suis pas dans la croyance. C'est-à-dire que la croyance, pour moi, c'est pas la vérité. Ça reste la vérité de la personne qui y croit. Donc, est-ce que, on va faire plus simple. Alors. Est-ce que pour toi, par exemple, un raisonnement logique, est-ce que ça peut démontrer la vérité? C'est-à-dire, essaie de me développer un peu plus. C'est-à-dire, si je te dis que, par exemple, un triangle rond n'existe pas, c'est impossible qu'un triangle rond existe, est-ce que tu as besoin d'expérimenter l'addition d'un triangle et d'un rond pour en venir à l'impossibilité rationnelle, ou est-ce que simplement en acceptant les propriétés d'un triangle et d'un rond, tu peux en venir à la conclusion que c'est impossible que le triangle rond existe? Alors, un triangle a une définition, et si ton triangle rond, justement, entre les caractéristiques d'un triangle, oui, effectivement, ton triangle rond existe, mais pour ça, il faut bien le prouver. Et si tu peux pas le prouver, ton triangle rond n'est pas un triangle rond, ça ne fait pas, en tout cas, ça ne fait pas partie de la catégorie des triangles, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais donc, par exemple, la forme géométrique, un triangle rond, est-ce que pour toi, est-ce que c'est possible qu'il existe, ou c'est impossible qu'il existe? Alors, c'est juste un nom. C'est-à-dire qu'un triangle, c'est juste un nom. Non, c'est une forme géométrique. Moi, je te parle d'une forme géométrique. Alors, un triangle rond, en tout cas, par rapport à la définition qu'on a donnée à un triangle, non, ça n'existe pas.
Donc, est-ce que c'est possible qu'un triangle rond existe? Par rapport à la définition qu'on a donnée, par rapport aux caractéristiques qui sont attribuées à un triangle, non, c'est pas possible. On est d'accord. Donc, est-ce que tu peux démontrer que c'est impossible? C'est-à-dire, non, justement, c'est Est-ce que tu peux me faire la preuve physique, expérimentale, qu'un triangle rond ne peut pas exister? En fait, c'est à la personne qui va affirmer que ce rond est triangle, qui doit justement donner la preuve. C'est jamais l'inverse. Bah, tu viens de dire que c'est impossible que ça existait, donc tu as affirmé que c'était impossible. En tout cas, ce que je peux t'affirmer, c'est que d'après les caractéristiques d'un triangle, un triangle ne peut pas être rond. Voilà. Maintenant, si toi t'estimes et tu attestes que ce rond c'est un triangle, c'est à toi de démontrer, et justement en le prouvant. C'est pas la personne justement qui dit que c'est pas un triangle rond qui doit le prouver. Non, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, moi je suis d'accord avec toi. C'est impossible que ça existe. Mais comme avant tu as dit que tout ce qui est prétendu comme étant une vérité doit pouvoir être expérimenté. Ouais, confirmé ou se par les... prouver. Voilà, doit être prouvé. Mais voilà. comment tu prouves que c'est impossible qu'un triangle rond n'existe pas? Alors peut-être que je retirerais le mot impossible. Après, maintenant c'est à la personne Donc, de pour venir... toi c'est possible qu'un triangle rond existe? Moi j'en sais rien. En tout cas, je vais rester sur la phase je ne sais pas. Honnêtement, moi quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Maintenant, s'il y a une personne qui vient et qui me dit Frozone, le triangle rond ça existe, je te dirais bah ok, prouve-le. Et à partir de là, c'est à toi de faire la démarche. Pasteur. Est-ce que je peux me permettre? Vas-y, je t'en prie la voix d'éveil. Vas-y. Pour rentrer dans des discussions de triangle rond, rectangle carré, machin. Allah même étant ignorant, il ne connaît pas les triangles. Oui, non, mais d'accord, ok. Non, mais en fait, Donc, tu as il faut rester plutôt sur Non, le en fait, sujet. c'est des bases qu'on fixe pour pouvoir avancer. Comme ça, au moins, moi, je sais ce que c'est pour lui la vérité. Déjà, Allah même ne connaît pas triangle. Voilà. Ouais, mais la voix d'éveil, je sais pas si tu as l'habitude de débattre ou dans quel genre de débat est-ce que tu t'inities, mais... Non, en fait, moi, personnellement, je m'en fiche des triangles rond, rectangle. Bon, bah, si tu t'en fiches, alors laisse-moi juste continuer avec Pasteur. Allah étant ignorant du désert, il connaît rien. D'accord, très bien. Tu as réussi à t'exprimer, c'est bien, je suis content. Non, pas d'invective, hein, elle a donné son point de vue. Non, mais elle a le droit de donner son avis. Mais moi, je voulais juste revenir et puis expliquer peut-être pour être un peu plus clair sur pourquoi est-ce que je parle de triangle rond et puis d'impossibilité de possibilité. C'est que tu as dit que pour toi, la vérité, c'est quelque chose qui doit être démontré par l'expérience. C'est ce que tu as affirmé. C'est quelque chose qui se prouve. Voilà, tout simplement. Qui se prouve. Voilà. Moi, je t'ai demandé de me prouver. Ensuite, tu as dit, je t'ai parlé d'un triangle rond. Ouais, et ensuite, tu m'as dit, regarde, tu m'as dit c'est impossible que ça existe. Non, j'ai retiré en fait. T'as pas compris. Ouais. Après t'as retiré. Ouais, j'ai retiré. Et je t'ai dit, moi je ne sais pas. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Toi tu ne sais pas. Voilà, okay. Moi je ne sais pas. Ok, donc toi tu suspends ton jugement, tu ne sais pas si un triangle rond peut exister. Voilà, moi je ne sais pas. Ok, sauf que par cet exemple-là et puis ce parallèle-là, ce que je voulais te questionner. J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. Okay, maintenant, si t'attestes... Donc toi, pasteur, Dodo... Attends, une seconde, juste là-dessus, s'il te plaît. Donc toi, par exemple, qui ne sait même pas et qui ne peut même pas affirmer que c'est impossible qu'un triangle rond existe, comment est-ce que tu fais pour pouvoir affirmer une quelconque vérité? Bah justement, c'est à toi de nous prouver que c'est la vérité. Donc toi, tu n'as pas la vérité, tu ne sais rien. Ah non, moi je ne sais pas tout. J'ai pas dit que j'ai pas dit que je connais toutes les vérités. Okay. J'ai dit juste que moi je me place. Moi je suis une personne plutôt agnostique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas quelque chose, et que tu affirmes que cette chose est véridique, bah c'est à toi de me démontrer que justement cette chose que tu viens d'affirmer est véridique. Et ça, en me le démontrant scientifiquement, par expérimentation, etc. Et là, à partir de là, je dirais ok. Là, je suis ok, il n'y a pas de souci. D'après ce que tu m'as démontré, ça peut justement, on passe de quelque chose à laquelle tu crois que c'est la vérité à effectivement, c'est la vérité. Là, donc, on peut avancer. Donc, est-ce que tu acceptes la possibilité que l'islam soit vrai? Je suis pas dans ça, moi. C'est à toi de me prouver si tu estimes que l'islam c'est vrai. Non, mais je te pose une question. Est-ce que tu acceptes la possibilité que l'islam soit vrai? Ah oui, effectivement, ça peut être possible que ça soit vrai. Maintenant, on va avancer dans la phase que si toi, tu estimes que c'est la vérité, bah dans ce cas-là, c'est à toi de démontrer que justement ce que tu considères c'est la vérité est la vérité. Et ça, justement, en démontrant que Allah est bien un Dieu qui existe, etc., etc., à partir de là, oui, on pourra avancer. Mais si c'est juste que toi, tu estimes que c'est la vérité et que tu peux pas aller au-delà en prouvant que c'est la vérité, malheureusement, ça ne restera que ta vérité à toi. D'accord. Bien sûr. Mais je voulais juste savoir qu'est-ce qui peut démontrer selon toi la vérité. Tu m'as parlé d'expérience. Effectivement, bah là, on va se rendre compte que bah finalement, tu vas arriver à la conclusion que
que Allah c'est un être qui n'est pas physique parce qu'effectivement il est immatériel et puis ensuite bah toi comme tu t'inscris uniquement dans un matérialisme pur et dur, et ben dans tous les cas tu vas chercher une preuve physique de la démonstration de l'existence d'un être métaphysique donc par définition qui est immatériel. D'accord. Donc je sais très bien Donc qu'on on va est arriver à cette d'accord. Hein. Donc conclusion. on va arriver à cette conclusion. Donc on est d'accord que ça reste ta vérité à toi, parce que tu sais que tu ne pourras pas le prouver. Si, je peux le prouver, mais encore une fois, t'entends quoi par C'est preuve quoi- bah, quand tu parles de preuve? Moi, je vais donner 2 exemples concrets. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de l'eau, effectivement, l'eau bout à 100 degrés, c'est une vérité qui s'expérimente et qui, justement, est Ouais. accessible à tout le monde. Voilà. Est-ce que Mais Allah, tu peux me prouver qu'il existe, hein? Est-ce que c'est un être avec qui on peut échanger, hein, et qui te répond? Est-ce que c'est un être qui, voilà, tu vois, essaie de me démontrer que c'est un être et qui existe. bah, tu veux commencer par quoi? Bah, c'est quoi ton objection? Moi, tu affirmes que Allah, il existe. C'est ce que tu viens de dire. Oui, j'affirme qu'Allah Voilà. existe, bien Comment sûr. est-ce que tu sais qu'il existe? Bah, déjà, tu commences par la base. Tu commences par définir si justement, bah, on peut aller par un raisonnement absurde, c'est-à-dire que pour tout existant, on lui attribue trois, on va dire, notions mondiales, soit la possibilité, soit l'impossibilité, soit la nécessité. C'est les trois, on va dire, qualifications que tu vas donner à un sujet qui est existant. Et donc, on peut raisonner par l'absurde. Avant de parler d'Allah, on va parler d'un être créateur, et ensuite on va rentrer Pourquoi dans créateur? Quand tu parles de créateur, Bah, tu parles de créer ex nihilo, à partir du néant. C'est de ça dont tu parles. C'est ça, hein? oui. Oui, c'est-à-dire effectivement, il a l'attribut de création. Il crée D'accord, les ok. choses, il fait rentrer les choses dans leur existence. D'accord. Toi, tu pars du principe que tout a été créé. C'est ça, hein? Oui, les existants ont été créés, oui, bien Mais sûr. Allah, il existe, non? Il fait partie des Ah, existants. oui, bien sûr. Bah, dans ce cas-là, il a été créé alors. S'il fait partie de tout existant. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu appliques soit la nécessité, soit la possibilité, soit l'impossibilité pour un sujet. Non, attends. Allah, Tu m'as lui, parlé d'un concept de création. ouais. Tu m'as dit que tout existant a été créé. Allah Oui, existe. Dans ce cas-là, Allah a été oui. créé. Mais parce que Allah n'est pas rentré en existence. Lorsque je te parle justement des existants qui ont été créés, ce sont des existants qui sont rentrés en existence, qui ont eu un point de début. Mais lui, il a pas. Donc lui, c'est quoi? C'est un existant ou il Eh ben, n'existe pas? eh ben justement, regarde. Regarde, on va faire un bref développement tout simple. Est-ce que tu acceptes est-ce que pour toi tu acceptes l'existence de l'univers ou est-ce que tu remets en question aussi la réalité matérielle? L'univers existe, ça a été démontré scientifiquement. Donc, ok, très bien. L'univers existe et dans l'univers, on y contient, il y a à l'intérieur des parties et cet ensemble-là, on va l'appeler l'univers. On est bien d'accord. Ouais, on va l'appeler l'univers. Ouais, on est d'accord sur ce point-là. Donc, ces parties-là, si on raisonne par l'absurde et qu'on dit que l'univers, admettons qu'on raisonne par l'absurde et puis qu'on dit qu'il n'y a pas de personnes qui est nécessaire. Par nécessaire, j'entends qu'il ne peut que exister. Donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être nécessaire à ce niveau-là. Donc, on enlève la possibilité qu'il y ait un être nécessaire. Ouais, mais pourquoi il devrait avoir un être nécessaire? Pourquoi à chaque Ben fois... justement, on va l'enlever. Regarde, il n'y a pas de net nécessaire. Ouais, Ok. ouais. Il n'y a pas de net nécessaire. Ok, On il n'y va a pas aller d'être dans un sens. nécessaire. Ok, vas-y. Donc, il n'y a pas de net nécessaire. Je peux Donc, me permettre? soit. Attends, C'est juste quoi une le seconde. rapport entre Allah, c'est quoi le rapport entre Triangle Rond et Mohamed qui a défoncé la petite Aïcha? D'accord, bon. Ok, si c'est pour parler de ça, bon, tu peux parler, c'est ton droit, il n'y a aucun souci, mais je descends. Alors, sinon, on continue. Mais ce que je veux dire, donc, on enlève donc le rapport de nécessité pour tout sujet. Donc, il n'existe pas d'être nécessaire. Ouais. Donc, il y a pour les existants soit la possibilité d'exister, soit l'impossibilité d'exister. Ouais. Bah, tu supprimes l'impossibilité d'exister parce que ces choses existent, il te Ouais. reste que la possibilité d'exister. Ouais. Et donc, si il te reste que la possibilité d'exister, c'est-à-dire que ce qui existe aurait pu ne pas exister. Ouais. Or, ces choses-là existent. Ouais. Et donc, moi, ma question que j'ai, Pasteur Dodo, si tu supprimes l'impossibilité, que tu supprimes la nécessité, qu'est-ce qui fait que quelque chose existe alors qu'il aurait pu ne pas exister? Mais qu'est-ce qui fait qu'Allah, il existe alors dans ce cas-là? Non, attends. On a dit qu'il n'y avait pas d'être nécessaire, il n'y avait pas d'Allah dans si l'histoire. tu veux, Il y avait mais si tu l'univers, veux. il y avait Non, mais regarde, il y a ces parties. moi, c'est simple. Si je comprends bien ta logique, Allah, il a toujours été là. C'est ça, si je comprends bien ta logique. C'est ça, hein? Est-ce que Allah Oui, a toujours moi- été là?
Oui, moi j'affirme que Allah est un être omniscient, omnipotent. Il Il n'a a pas de toujours été début, il là. n'a pas de Ça veut dire qu'il a toujours effectivement. existé depuis toujours. Et effectivement, bien sûr. Voilà, bah dans ce cas-là, si justement cette possibilité existe, pourquoi dans ce cas-là tu prends pas en compte la possibilité que l'univers a toujours été là aussi, depuis toujours? Mais on a dit qu'il n'y avait pas d'être nécessaire, donc il n'y a pas d'existant Mais il y qui a a pas besoin, toujours mais existé. l'univers, si tu veux, il y a pas de problème d'être nécessaire. Mais dans ce cas-là, si cette possibilité qu'Allah a Ok. toujours été là, dans ce cas-là, Ça veut dire quoi un être ac- nécessaire? accepte Ça veut que dire quoi un être? non frère, accepte parce que moi je suis Ouais. pas d'accord avec. Je vais t'expliquer mon point de vue. Après on va passer à autre chose parce que les gens en fait, je vois ton raisonnement. Je comprends ton En raisonnement. fait, je suis pas sûr que nécessaire, on entend la même chose en fait, Non, Pasteur Dodo. ouais, je sais, mais en fait On entend par c'est. quoi nécessaire? Je vais pas rentrer dedans. Honnêtement, je te cache pas que Bah là, regarde, je te dis vite la définition, puis si c'est je t'ai dit celle-là. en fait, moi honnêtement, j'ai plus de Doliprane. T'as vu, c'est dommage parce que là ils m'en Ouais, je font, comprends, là c'est ils m'en compliqué. font. Ouais, non, mais c'est Mais pas c'est que clair que pour chercher la vérité, il faut réfléchir. Je comprends, c'est pas c'est pas que facile. c'est non, en fait c'est pas que c'est effectivement il faut réfléchir. J'ai plus de Doliprane et malheureusement c'est pour ça que on va vraiment essayer d'écourter, hein. Et même je pense qu'on bat là-bas ils ont plus trop de Doliprane et les mecs ça commence à monter dans leur tête. En gros moi si on part sur ton principe, on part du principe que effectivement Allah il a toujours été là. Bah, accepte aussi que peut-être que y a des gens qui pensent que il y a ce principe qui dit que peut-être que l'univers a toujours été là. Mais je viens de te démontrer que c'est pas possible. Bah pourquoi Je ce serait- viens de te De la dire. même manière je que viens de te Allah, dire- c'est possible que Allah a toujours été là. Dans ce cas-là, accepte aussi que l'univers peut toujours être Mais- là. Mais attends, regarde. Je viens de te dire qu'on enlève la nécessité pour les existants. Il n'y a pas d'existant qui est nécessaire, donc il n'y a pas d'existant. Regarde, la nécessité, quand j'entends par nécessaire, en parlant d'un sujet, c'est qu'il ne peut que exister. C'est-à-dire, en fait, il accepte pas la possibilité d'existence, il accepte pas l'impossibilité. Il ne peut que exister. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il a toujours existé. C'est ça la nécessité pour un existant. Ouais. Et donc, si dans le raisonnement que je t'ai soumis, on supprime le fait qu'il n'y a pas d'être nécessaire, parce que c'est ce que tu affirmes, c'est ce que tu remets en question. Il se pourrait, selon toi, qu'il n'y a pas d'être nécessaire. Bon, bah, très bien. Alors, s'il n'y a pas de nécessaire, il reste il reste que les deux. Soit la possibilité pour un existant, soit l'impossibilité. Ouais, j'ai compris Or- ton raisonnement. En gros, Attends, juste une seconde. il était Très nécessaire succinct. qu'il existe pour que justement que nous on existe. J'ai capté le délire. Et donc, comme tu peux pas affirmer que c'est impossible que les existants existent, parce que bah, ils sont bien réels et tu as pas nié la réalité matérielle, ouais. comment que tu la renies, puis que tu penses qu'on est dans une illusion, enfin bon, bref, ça c'est ton problème. Ok. Donc il te reste que la possibilité. Et donc, s'il te reste que la possibilité, c'est-à-dire que l'ensemble de l'univers, qui est défini par ses parties, Ouais. C'est possède une des... théorie comme. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Babso, que cette théorie, c'est une théorie parmi plein d'autres? Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ce point-là? Alors, on n'est pas d'accord, parce que justement, c'est pour ça Donc qu'avant... toi, c'est la seule justement option qui existe pour justifier le fait qu'on existe. C'est ça. Hein. Non. Il n'y a pas d'autres théories qui peuvent justement donner un sens au fait que nous on soit là et que l'univers existe. Il y en a pas d'autres. Non, non, attends, là je te parle pas de sens. Là, moi, je te parle simplement de définition vis-à-vis des existants. Parce que tu as affirmé que c'est possible. Pourquoi ça serait pas l'univers qui aurait toujours existé? Je viens de te prouver qu'il n'y a pas de nécessaire dans le raisonnement qu'on a fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de nécessaire, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a que des possibles. Et moi, je t'ai posé une simple question. Je t'ai dit, s'il n'y a que des possibles, et donc, si les existants de l'univers admettent l'existence comme l'inexistence, qui a choisi l'existence à la place de l'inexistence? Et tu es pas capable de me répondre. Non, mais c'est pas que je suis pas capable de te répondre. Moi, t'as Bah, vu. vas-y, je te pose la question alors. C'est D'accord. qui? Alors moi, je sais pas que je veux pas te répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, t'as une théorie. En fait, t'as une manière de voir les choses qui peut justement te donner un sens au fait que l'univers existe. T'as le droit. Hein. Honnêtement, je Non, bagaye mais là, pas. je t'ai pas fait Non, ma t'as le preuve. droit, Moi, t'as le droit. Honnêtement, je respecte. Moi, la question que je te pose, est-ce que ta manière de voir les choses, est-ce que c'est la seule et unique manière de voir des choses qui peut exister et qui peut justement donner un sens à la vie, ou est-ce qu'il y en a d'autres parmi justement des possibilités qui justement nous permet justement de dire qu'effectivement, bah peut-être que si on existe, c'est parce qu'il y a telle ou telle d'autres options. Tu me parles de création. Ça peut, effectivement, on peut partir du sens qu'on a été créé. Mais ça se trouve, on peut partir aussi du sens que on n'a pas été créé, qu'on a toujours été là, que l'univers a toujours été là. Je viens de te dire, mais tu comprends pas, je viens de te dire Ouais. qu'on a, dans le raisonnement par l'absurde que je t'ai soumis, je viens Ouais. de te dire qu'on supprimait la nécessité pour un sujet. Ouais. Donc, ne me dis pas que ça se peut qu'on a pu toujours exister parce que on a supprimé la possibilité qu'il y ait un être nécessaire. Oui, Donc, mais ça, tu ne peux pas c'est être toi qui nécessaire l'as à ton inclus dans ton équation, cet être Mais non, mais nécessaire. mais Pasteur Dodo, C'est regarde, toi qui si l'as tu comprends- inclus, cette nécessité. Mais pourquoi est-ce que ce serait une nécessité d'exister?
Hein, pourquoi Mais est-ce qu'il y parce aurait, que pourquoi est-ce qu'il y aurait fallu une nécessité absolument? mais, Pourquoi il faut absolument une nécessité pour exister ou pour qu'une chose existe? Il y a des choses qui mais existent et parce qui n'ont que aucune nécessité. ok, comme quoi? Bah, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui existent. Par exemple, le vide. Le vide, il a quoi comme nécessité, le vide? Vas-y, dis-moi, le vide, il a quoi comme Mais nécessité? mais mais, mais, mais c'est quoi le vide pour Bah, toi? le vide, c'est que, bah, tu sais que, l'espace, c'est à peu près 99% de vide. On est Non, d'accord? mais ça veut dire quoi le vide? Ça veut Bah, dire quoi le vide? le vide, c'est quoi, le vide? C'est justement, c'est ce qui fait que, bah, il y a justement, tout nous sépare. T'enlèves, justement, le vide de l'espace. Et bah, mon frère, tu sais que ça fait même pas la taille d'un ballon. Si t'enlèves tout le vide Non, de mais l'espace, très hein, bien, mais de l'univers, si mais t'enlèves tout le c'est vide de quoi le l'univers, est-ce vide? qu'on est d'accord que si t'enlèves tout le vide de l'univers, bah, Non, on n'est pas d'accord. On n'est ah, pas d'accord, d'accord. on n'est pas d'accord, ok. On n'est pas d'accord. Parce que c'est quoi le vide? C'est Ok. quoi le vide? Toi, tu me dis le vide, c'est c'est ce que contient l'espace. C'est ça le vide. Mais sauf que bah, l'espace, c'est un espace, Ouais. c'est pas un vide. Le vide, c'est l'absence de toute chose. Or Exactement. déjà, bah alors l'absence de toute chose, c'est pas l'espace, vu que l'espace est déjà quelque chose. Donc Non, en fait, dans l'espace, il y a le vide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Enfin, donc je pense que tu m'as pas compris. non. Je Regarde, pense que tu si m'as tu pas compris. entends par si tu entends par vide l'absence de toute chose, Non, c'est eh pas ben ça le vide. l'absence de Ça, c'est le toute néant, ça. chose. Ça, c'est le néant. Ok, donc le vide est différent du néant. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, mais jusqu'à maintenant, ça c'est ta propre définition de Pasteur Dodo sur TikTok à 20h le soir, hein, mais la Non, même pas, on définition... peut taper la définition de vide, hein, si tu veux. C'est deux choses Bah différentes. vas-y, On j'aimerais peut bien. regarder. Après, Bah oui, après, on va faire tourner un peu, j'aimerais parce qu'il y a bien. des gens Et qui veulent puis monter. juste, Pasteur Dodo, juste vraiment sans mauvaise foi, Mhm, tu comprends pas l'argument de la contingence. mhm. Non, après, peut-être que je ne comprends pas, tu vois. Peut-être que la manière comment tu l'expliques fait que je ne comprends pas. Hein. Tu vois, donc voilà, là, elle est à la définition de vide, qui ne contient rien de perceptible. Tu comprends? Ouais, Voilà, donc voilà, tu vois, où il n'y a ni solide ni liquide. ok. Espace vide Donc, entre deux choses. Tu comprends? Est-ce qu'on est ok, d'accord ouais. entre la planète Terre et par exemple la Lune, il y a un espace vide? On est d'accord ou pas? Mais il n'y a pas d'espace vide, parce qu'il y a quelque chose entre les... Il y a quoi Mais, bah dans ce cas-là, il y a quoi entre entre les deux, ces deux solides? Il y a quoi, dis-moi? mais comment ça, il y a quoi entre ces deux solides? Bah ouais, il y a quoi entre ces deux solides-là? Dans ce cas-là, dis-moi, Mais qu'est-ce qu'il tu y a? sais pas comment l'astrologie fonctionne à minimum. Bah, Il y a, bah, il y a, tu il y a des m'as... champs électromagnétiques, il y a tout un système qui fait que les planètes ne s'entrechoquent pas, et ce sont des choses que tu ne vois pas, qui sont ni solides ni liquides, ce sont des lois. Mais ça, c'est la physique de base. Enfin, je veux dire, on va même pas rentrer Qui là-dedans, ne parce que toi et contient moi, on n'a rien pas de le niveau. perceptible. On est d'accord, effectivement. Qui ne contient Donc, rien de perceptible. et puis encore une fois, ça Là, c'est une définition très vague juste pour me de rappeler c'est quoi Google. le débat de base. Parce que là, on Est-ce parle que vous pouvez sur... couper votre micro, s'il vous plaît? Venez de monter, on vous a pas donné la parole. S'il vous plaît, coupez votre micro, on va vous donner la parole après, monsieur Eki. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Donc, Babso, en tout cas, j'ai essayé de plus ou moins comprendre ton point de vue. T'as une théorie que je respecte, qui est une théorie parmi plein d'autres théories, pour essayer de plus ou moins de donner un sens à l'existence. Et t'as le Moi, j'en ai droit. donné un peu plus que j'en ai donné un peu plus que toi dans le sens où, et ça c'est sans vouloir invectiver de manière gratuite, c'est Ouais, juste que finalement face à cette, encore une fois, c'est juste une preuve parmi tant d'autres. Il y a d'autres manières de voir les choses, mais le raisonnement logique, à partir du moment où il n'amène pas à une absurdité ou à une contradiction, je vois pas comment est-ce que tu veux l'invalider, pas sur de dos. Surtout que tu n'as même pas de modèle en fait équivalent ou autre à me proposer, parce que tout ce que tu dis c'est Je ne sais pas. voilà, c'est ça, c'est je ne sais Voilà, pas. c'est je Donc ne en sais fait, pas. Honnêtement, entre une personne qui va te dire je ne sais tu, pas et qui tu ne peux même pas. ouais, vas-y, Tu je t'en peux prie. même pas affirmer que c'est impossible pour un triangle rond d'exister. C'est pas à moi de le prouver. Je l'ai dit, je ne sais pas, donc Ah, mais prouve-le-moi. je sais très bien, très bien. En fait, ton scepticisme. C'est pas du en fait, scepticisme, c'est être réaliste. Si. Quelqu'un qui ne sait pas et qui non. va accepter qu'il Le ne sait fait qu'un pas. triangle, le fait qu'un triangle rond est impossible à exister, c'est quelque chose qui est tout à fait réel, parce que si tu acceptes les caractéristiques d'un triangle, si tu acceptes les caractéristiques d'un rond, un triangle rond est impossible par définition. Alors peut-être dans un monde en 3D, effectivement, ouais, avec ces caractéristiques-là. Mais une personne qui vit dans un monde en 4D, ou peut-être qu'un triangle rond peut exister. Donc c'est pour ça que c'est la personne qui affirme, c'est à elle justement de ramener la preuve, et non pas la personne qui
qui justement reçoit l'information, qui doit démontrer que justement cette information elle est vraie ou fausse. Et sur ce point-là, je pense qu'on est d'accord. Donc voilà. Donc voilà, Donc, moi, c'était cool, c'était hein, par rapport à c'était ça. sympa Maintenant, l'échange. Ouais, c'était sympa en tout cas. Moi, je vais pas rentrer en profondeur. À part si tu veux rester, je vais non, ça d'abord sert à rien. finir avec Iki. Après, si tu veux, on pourra rentrer dans les textes. Parce que moi, je pensais que tu allais plus me prouver que Allah, il existe à travers justement le fait qu'il ait laissé une trace. Là, honnêtement, la seule trace qu'on peut justement avoir d'Allah, de l'existence d'Allah, on est d'accord que c'est le Coran. Parce que le Coran, c'est sa parole. Non? Je sais pas ce que Bah, t'en penses. C'est sa mais, parole ou pas, le Coran? Pasteur, tu es à un niveau où tu Ouais, mais est-ce remets que c'est en... sa parole, le Coran? C'est ça la question que je te pose. Oui, c'est sa parole, Bah bien voilà, sûr. donc Oui, c'est pourquoi, sa dans ce parole. cas-là, Tu es loin de... pourquoi est-ce que tu veux pas piocher dans sa parole pour prouver son existence plutôt que d'aller chercher des histoires de être mais parce que, nécessaire, mais parce que, etc., etc. mais parce que Pasteur Dodo, avant de faire des équations, tu apprends à faire des additions, Pasteur D'accord, Dodo. mais là, regarde. Là, tu as la possibilité, à travers la preuve que lui-même, il t'a mis à disposition de prouver son existence. Pourquoi, dans ce cas-là, tu vas chercher autre chose? C'est ça que je comprends Parce pas. que je parle avec un mec qui pense encore qu'il peut être nécessaire à l'existence à son existence. D'accord, mais Je est-ce que parle le avec un Coran mec... est la preuve que Allah il existe? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que le Coran que Non, Allah t'a mis à attends, disposition, qu'il vous a mis à tu sais même pas... disposition, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est une preuve que tu peux utiliser justement pour prouver? Allez, regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va dire que Non mais, c'est compliqué. Pasteur, Laisse tomber l'histoire de l'être non, nécessaire. non, C'est non, non, compliqué non, non, attends, c'est compliqué. C'est compliqué attends, deux l'être secondes, nécessaire. deux Pour secondes, moi, deux secondes. justement, Allah il t'a donné un livre qui te permet de prouver qu'il a existé. Pourquoi tu l'utilises pas? 2 secondes, Pasteur, 2 secondes, parce que là, tu agis comme un petit peu un enfant qui a pas sa petite friandise, parce que t'es là, t'es impatient, t'es là, vas-y, prouve-moi que c'est Allah, prouve-moi que le Coran c'est ça, prouve-moi. Mais tu maîtrises même pas les notions de base, en fait, pour entrer dans cette réflexion. Je te parle de rapport de nécessité, de possibilité et d'impossibilité pour un sujet, et puis t'es là, tu pars dans le Coran, dans ci, dans ça, D'accord, enfin, ok. D'accord, j'ai compris. à un moment donné, soit tu prends les choses D'accord, avec ok. une méthode qui te permet d'arriver vers Voilà, cette on va passer à vérité, autre chose. On va passer à autre chose, ma sœur. Y a pas de soit, souci. soit tu peux parler de Coran, puis tu peux parler Bon, de c'est dommage. En hadith. fait, tu veux pas parler de la parole d'Allah. Moi, c'est dommage. Moi, je pensais qu'on allait Si, parler de la mais parole je n'ai d'Allah. pas Est-ce d'intérêt que à... tu veux qu'on parle de la parole d'Allah, Babso? Ça Oui, t'intéresse ou ben, pas? ça m'arrive très souvent d'avoir des sujets par rapport à ça, mais avec des D'accord. personnes qui maîtrisent au moins des Viens, on parle de notions la parole d'Allah, basiques, quoi. frère. Viens, on parle de la parole d'Allah. Tu veux pas parler de la Et parole d'Allah à travers le Coran, les livres, le livre sacré? Tu veux ou tu veux pas? pourquoi je vais parler avec quelqu'un Bon, qui ne sait pas dans ok, tous les cas? donc, ok, C'est c'est ça pas ta grave. conclusion? Bah, en tout cas, Je ne sais merci pas. pour m'avoir démontré que Allah, il existe avec cette histoire d'être nécessaire, hein, etc. Moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est de parler du Coran, hein. C'est quand Ça même marche, ouais. une belle trace, hein, que Allah nous a Ouais, laissée non, mais je à comprends. l'humanité, hein, et que justement, Ouais. on n'utilise pas justement pour voir sa véracité. Merci en Bah, tout cas pour bah, l'échange. merci. Bah, merci à toi pour m'avoir dit que tu ne savais rien au final, et puis on Avec va peut-être à la plaisir. prochaine. Bah, en tout cas, ouais. Vas-y. Ouais. Ouais, Ah, ouais, la voix Bonne d'éveil, c'est pas soirée. grave. Merci, hein, je t'ai fait descendre. Merci, Babso. Bonne soirée. Ouais, donc désolé ma sœur, hein, parce que en fait lui c'est des gens qui parlent pas du Coran. Alors peut-être que Eki, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'ouvrir le Coran, machallah. Est-ce que t'es un musulman qui n'a pas peur du Coran, Eki? C'est une minute, s'il te plaît, une minute. Ah, vas-y. Je la laisse parler d'abord. C'est-à-dire que nous, on est là en train de parler de l'islam, quelqu'un vient nous parler de triangle, rectangle, carré, trou L'être et tout ça. nécessaire. On s'en fout. Donc, on s'en fout. C'est-à-dire que toi, en tant que scientifique, tu viens nous parler de raconter des bêtises. Ton Dieu, là, qui envoie aller déjà les gens là-bas. Là, c'est triangle, rectangle là-bas dedans. Ton Dieu qui envoie d'aller voler les gens. Surat 8. Ça, c'est triangle, rectangle, carré là-bas dedans. C'est quoi? Tu viens nous raconter des bêtises et puis à la fin, tu dis que ouais, t'as pas les niveaux pour faire ceci, pour faire cela. Des conneries. Laissez-nous tranquille. C'est vrai Votre que Allah bêtise qui envoie aller déjà les gens. Votre Allah bêtise qui envoie aller prendre les biens des gens là. C'est de ça qu'on parle. écoute, hein, après Allah